La peine de mort, voilà l'une des condamnations les plus controversées des juridictions. Elle est l'ultime peine ou traitement cruel, inhumain et dégradant selon ses opposants et le châtiment suprême pour celui qui assassine froidement son alter ego pour les partisans de la peine de mort. Si la peine de mort est abolie dans certains pays et parfois ceux considérés comme des régimes dictatoriaux, on ne peut pas en dire autant dans les grandes démocraties en l'instar des États-Unis. Est-ce judicieux d'appliquer la peine de mort? Où en est le Togo avec cette peine? Quelle campagne de sensibilisation contre la peine de mort au Togo? Nous en parlons dans votre émission L'heure du droit de ce jour qui reçoit Bruno Aden qui est le coordinateur Togo Abolition. Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Permettez-moi tout d'abord de saluer les auditeurs et auditrices de Radio Dina et de féliciter l'initiative de cette radio qui est une compatriote. C'est ma première fois dans vos locaux. Une fois, je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté de soutenir vraiment Radio Dina. Merci à vous Bruno Aden. Présentation, Elia Tipo. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans l'heure du droit et nous parlons de la peine de mort et justement que comprendre par peine capitale ou peine de mort. Bruno. Bon, la peine capitale ou la peine de mort, c'est quand un pays dans sa juridiction a des dispositions juridiques pour condamner quelqu'un. Et dans ces dispositions, il y a des articles qui prévoient la manière dont cette personne sera exécutée. Maintenant, aujourd'hui, parler de la peine capitale ou la peine de mort en Afrique, je suis vraiment heureux parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent où on sent plus de l'an vers le mouvement abolitionniste. Maintenant, ce qui se passe quand je vais prendre le Togo, la terre de nos aïeux, qui a eu sa dernière exécution en 1978. Le Togo a adhéré le 14 septembre 2016 au traité des Nations Unies abolissant la peine de mort. Maintenant, la question essentielle dont je crois qui taraude dans la tête des auditeurs et auditrices de Radio Dina, si le Togo a déjà ratifié le premier protocole, le deuxième protocole contre la peine de mort, pourquoi encore parler de Togo abolition? Nous parlons de Togo abolition parce que aujourd'hui on doit sécuriser l'abolition de la peine de mort. J'aimerais rafraîchir un peu la mémoire aux auditeurs et auditrices. C'est qu'un pays comme le Tchad, qui a déjà ratifié les deux protocoles, est revenu sur un des protocoles parce que par rapport à ce mouvement djihadiste ou terroriste, il est revenu pour mettre un bémol, pour demander à l'Assemblée nationale tchadienne de voir si on ne peut pas ramener cette peine. Pas ramener la peine, mais exécuter cette peine par rapport aux terroristes. Et je crois qu'après, il y a aussi des mouvements abolitionnistes comme la Tchad qui a fait un travail pour que le Tchad revoie cet aspect de la chose. Maintenant, il y a le protocole additionnel contre la peine de mort, africain contre la peine de mort, qui aujourd'hui, en 2022, sera discuté à l'Union africaine. Et ce protocole vient sécuriser la peine de mort. C'est pourquoi nous disons, lors de cette campagne Togo Abolition, on a comme slogan « Ensemble, sécurisons l'abolition de la peine de mort au Togo ». Alors, nous allons beaucoup plus revenir sur la peine de mort au Togo et puis en Afrique, mais nous allons partir d'un point de vue général. Parfois, on entend parler d'exécution sommaire. Est-ce que l'exécution sommaire est-elle synonyme de peine de mort également? Non, ça dépend de quelle exécution sommaire on parle. Il y a, quand on parle d'exécution sommaire, ça veut dire si le pays, comme je l'ai dit tantôt, a des dispositions dans son arsenal juridique par rapport à la peine capitale, il y a des gens qui qualifient certaines atrocités de cette d'exécution sommaire. Et il y a aussi d'autres aspects de la chose par rapport à cette exécution sommaire. Ça peut être parfois c'est un abus de langage que certains journalistes utilisent dans leurs écrits. Donc c'est pour vous dire, ça dépend de ce qu'on met dans exécution sommaire. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelle est l'histoire qui se cache derrière cette peine de mort? Comment est-ce qu'on en est arrivé à la peine de mort? C'est parti comment?
Non. Pour vous qui êtes dans Togo Abolition, qui militez pour lutter contre la peine de mort, comment est-ce que c'est né cette peine de mort? Au fait, la peine de mort a vu le jour au niveau mondial, ça fait très longtemps. Je crois que c'est des dispositions qui ont été prises pour lutter contre certains phénomènes. Maintenant, l'histoire faisant son cours, il y a eu des gens qui se sont dit, par rapport au droit à la vie, que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 3, qui parle du droit à la vie. Et quand on parle des droits de l'homme, je crois que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Et sur cet aspect du droit à la vie, les défenseurs des droits humains et les personnes de bonne volonté qui sont joints au mouvement abolitionniste ont voulu travailler et main dans la main par rapport à cette histoire de peine de mort, parce qu'on a vu, et vous l'avez dit dans votre introduction, les États-Unis, qui est une grande démocratie, on constate que dans beaucoup d'États des États-Unis, il y a ce qu'on appelle la peine de mort. Et par rapport aux États-Unis et à certains pays, le mouvement abolitionniste a fait parfois des recherches scientifiques et parfois en s'appuyant sur la religion chrétienne, la religion musulmane, pour aller creuser, pour voir est-ce que la peine de mort résout vraiment le problème de la cruauté, le problème du banditisme, le problème du terrorisme. Et on a vu que malgré la peine de mort au niveau mondial, ça n'arrête pas les gens de voler, et ça n'arrête pas les gens de commettre des atrocités. Et on s'est dit aussi que dans les couloirs de la mort, dans les pays comme les États-Unis, parfois les gens sont exécutés et c'est après qu'on voit que la personne est innocente. Donc, sur ces fondements et ces arguments vraiment solides, le mouvement abolitionniste s'est dit, au fait, la peine capitale ou la peine de mort ne résout pas de facto le vrai problème dont l'humanité fait face. Et aujourd'hui, comme nous le savons, au niveau mondial, il y a ceux qui sont pour la peine de mort et ceux qui sont contre la peine de mort. Mais aujourd'hui, quand on évoque les 10 raisons pour dire que la peine de mort n'a pas ça droit d'être. Et par rapport à cette historique au niveau mondial, la France vient de fêter les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Et c'est un avocat français, Robert Badinter, qui a été le pionnier de cette lutte, qui est français. Et ça fait récemment un mois devant l'Assemblée nationale française en fêtant les 40 ans. Et il est revenu pour dire, nous ne sommes pas trompés de combat. Parce que dans le clos de la mort, on arrive à sauver beaucoup d'âmes qui, innocemment ou au coup d'un jugement, les preuves avérées ne sont pas creusées à fond. Et à la dernière minute, on constate que la personne est innocente. Donc voilà brièvement l'histoire de la peine de mort qui est partie d'une manière juridique dans des pays pour résoudre certains problèmes ou bien phénomènes au niveau social, et des personnes qui sont droits de l'homiste, qui voudraient mettre le droit à la vie, le droit à la vie en exergue. Que ce soit dans la Bible, le droit à la vie est sacré. Quand nous prenons le Coran, le droit à la vie est sacré. Quand nous revenons dans nos cultures, le droit à la vie est sacré. Donc, cette histoire de peine de mort, comme je suis en train de peindre le tableau, c'est que les débuts ont été très difficiles. Mais aujourd'hui, on peut dire avec assurance, avec le mouvement abolitionniste, on arrive vraiment à inciter les États à ratifier le protocole contre la peine de mort, le protocole au niveau des Nations Unies, et aujourd'hui on parle du protocole additionnel africain contre la peine de mort. Donc, si aujourd'hui des gens qui nous disent et qui sont pour la peine de mort n'arrivent pas vraiment à nous convaincre par rapport à certains aspects dont je vais énumérer. Il est vrai que la question, hier, quand
on a commencé à dérouler notre campagne. Il y a une question qui a été posée sur notre page Facebook. C'est-à-dire que si quelqu'un vient tuer ta maman, est-ce que vous aurez l'audace de pardonner à cette personne? Et justement, ça devait être la question que j'allais vous poser par rapport à cette peine de mort. Est-ce qu'elle est dissuasive véritablement? Parce que si aujourd'hui X tue et qu'on lui enlève la vie, vous ne pensez pas que derrière, ça peut amener les autres à ne pas chercher à tuer? Je dirais que la peine de mort n'est pas dissuasive parce que quand vous prenez par exemple un terroriste qui est motivé, il va jusqu'au bout de sa motivation. Il y a eu des terroristes qui ont été châtiés par la peine de mort. Mais on continue à avoir encore des terroristes dans le monde. Ce qui veut dire que si la peine de mort est vraiment dissuasive, ces nouveaux terroristes vont réfléchir 2 ou 3 fois. Ça, c'est le premier cas. Oui. Le deuxième cas, je l'ai dit, quand on arrive à travers la peine de mort à exécuter quelqu'un et qu'au final, après des enquêtes approfondies, on dit que cette personne est innocente, on ne peut plus faire revenir cette personne à la vie. Donc pour nous, qui sont du mouvement abolitionniste, c'est clair, la peine de mort n'est pas dissuasive. Alors, vous avez évoqué le cas des terroristes tout de suite. Vous trouvez aujourd'hui, comme on vous l'a posé cette question sur vos réseaux sociaux, si quelqu'un tue un proche de votre famille, vous pensez que c'est facile de laisser cette personne vivre? Surtout ces terroristes qui, sans foi ni loi, font des victimes. Aujourd'hui, si on les condamne, vous ne pensez pas que c'est trop facile de les laisser en prison? Non, au fait, il faut creuser pour savoir qu'est-ce qui amène X ou Y à être terroriste. Il faut aller au fond de la problématique. Il y a le chômage, il y a la pauvreté. Quand je prends par exemple, il y a le chômage, la pauvreté et des décisions impopulaires de certains gouvernements qui amènent X ou Y à se dire parce que je ne suis pas écouté, et peut-être si je prends cette voie, je serai écouté. Mais le fait qu'un terroriste tue X, Y, on s'est donné comme leitmotiv que nos pays sont des états de droit. Sur le plan juridique, il faut que le droit soit dit et que ce terroriste ou cette terroriste puisse avoir un procès équitable. Maintenant, c'est vrai que la personne qui a été tuée par les terroristes, on ne peut plus ramener cette personne à la vie. Mais le problème fondamental, si on veut vraiment travailler pour l'éradication du phénomène terroriste dans le monde entier, c'est de chercher à la source les causes profondes qui amènent X ou Y à être terroriste. Et nous croyons, si on arrive à mettre des réflexions ou à creuser pour savoir les sources ou les causes de ce phénomène terrorisme, nous aurons les vraies solutions. C'est vrai que c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui a tué un de nos frères, une de nos sœurs, ou bien un être humain, et on se dit que parce qu'il y a les droits de l'homme, parce qu'il y a la justice, cette personne doit avoir un procès équitable. Mais comme je l'ai dit, quand nous prenons la Bible, le Coran, ou dans nos traditions, et la vie est sacrée, et l'être humain ne peut pas faire l'homme. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec la science qui est évolutive, on va nous dire qu'on peut faire l'être humain, mais on ne peut pas faire l'être humain. Et je dis et je persiste et je signe en disant que c'est très difficile la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment pardonner. Comme je l'ai dit, je m'appuie sur la Bible, le Coran, notre culture et évidemment les droits de l'homme pour dire si on arrive vraiment à trouver les causes du terrorisme, on peut vraiment éradiquer ce phénomène terroriste. Alors, vous pensez, vous, du côté de Togo Abolition, que la peine de mort est réellement la négation la plus absolue des droits humains? Tout à fait. Au fait, Togo Abolition est un projet de la CAT Togo, de l'Action des chrétiens pour l'abolition
contre la torture. Et on s'est donné comme leitmotiv de lutter contre la torture, peine ou traitement inhumain ou dégradant, et contre la peine de mort. Donc pour nous, au niveau de Togo Abolition, nous disons aujourd'hui le mouvement abolitionniste qui est en train de prendre de l'ampleur, et dans les pays comme le Togo, qui ont déjà fait le pas en ratifiant le protocole abolissant la peine de mort. Abolissant la peine de mort, il faut parler de la sécurisation de cette abolition de la peine de mort dans notre pays, le Togo. Et au-delà de ça, il faut aussi voir, quand on parle de la négation, c'est la manière dont on se fait vengeance ou violence en se disant que parce qu'il a tué, pour répondre à ce qu'il a fait, on doit aussi le tuer. Et pour nous, ce n'est pas un bon exemple. Et pour nous, ce n'est pas la violence qui va régler la violence ou mettre à exécution le terroriste qui a tué X ou Y qui va faire revenir à la vie la personne dont ça au moins a été causé par un terroriste. D'accord. Alors, quand vous évoquez le Togo, tout de suite, où il y a un arsenal juridique qui est là contre la peine de mort, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous trouvez de l'opposition? Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent, nous, on est pour la peine de mort, pour vous qui êtes sur le terrain? Oui, tout à fait. Dans tout pays, on a des personnes qui sont contre la peine de mort. Si je m'amuse à dire qu'au Togo, on n'a pas une seule personne qui est contre la peine de mort, là, je mens. Dans tous les pays... Qui est pour la peine de mort, largement, parce que, au fait, comme je l'ai dit, les tendances sont toujours binômes, à deux. On a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Maintenant, au Togo, oui, on a des gens qui sont contre. Maintenant, c'est à nous de travailler et pour démontrer à ces personnes qui sont dans les rangs de ceux qui sont contre qui sont pour la peine de mort, que vraiment que la peine de mort n'est pas dissuasive et que la peine de mort ne règle pas les vrais problèmes par rapport à certains phénomènes de la société. Alors, vous êtes sur Radio Djena, disponible sur toutes nos plateformes, dont notre application mobile Radio Djena sur Play Store. Nous évoquons la peine de mort dans votre émission L'heure du droit avec Bruno Aden de Togo Abolition. Alors, Togo Abolition a lancé il y a quelques jours une campagne contre la peine de mort. Dites-nous en quoi consiste cette campagne, surtout qu'elle est digitale. Togo Abolition a plusieurs menus. Comme je l'ai dit, c'est un projet de l'action des chrétiens pour l'abolition contre la torture. Et quand on parle de Togo Abolition, quand je parle des menus, la première assiette qui consiste à faire une e-campagne de 10 jours. Et dans cette e-campagne de 10 jours, on aura 10 femmes influentes de la société civile qui vont donner leur vue par rapport à la sécurisation de l'abolition de la peine de mort au Togo et parler des femmes parce que le 10 octobre 2021, le thème retenu pour la 19e journée contre la peine de mort, c'est les femmes et la peine de mort, une réalité irréversible. Donc, comme je l'ai dit, première assiette dans le menu, c'est le e-campagne de 10 jours. Mais avant, on aura un webinaire de lancement de Togo Abolition. Donc, après le webinaire de lancement, s'en suivra la campagne avec les 10 femmes influentes de la société civile togolaise qui vont aborder les thèmes sur la discrimination fondée sur le genre, c'est-à-dire femmes, et la sécurisation de l'abolition contre la peine de mort au Togo. On aura des émissions radio, comme on est en train de faire avec Radio Djena, et des émissions radio sur toute l'étendue du territoire. Et après, on aura une table ronde, et dans cette table ronde, on va arriver à avoir des groupes de plaidoyer. Et ces groupes de plaidoyer, on peut les série en 3 parties. Un groupe de plaidoyer qui sera composé des journalistes. Deuxième groupe de plaidoyer qui sera composé des membres de la société civile et des organisations des droits de l'homme. Et troisième groupe de plaidoyer, ça sera
les forces armées togolaises, c'est-à-dire quand on dit les forces armées de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, les militaires. Donc, voilà le menu de Togo Abolition, webinaire de lancement, e-campagne, émission radio et pour finir une table ronde. Voilà. Alors, les femmes et abolition de... Les femmes et la peine de mort. Les femmes et la peine de mort. Vous pensez que c'est peut-être en utilisant la voix des femmes que vous allez mieux vous faire comprendre par la population ou qu'est-ce qui sous-tend la présence des femmes autour de cette campagne? Au fait, chaque année, au niveau mondial, il y a un thème qui est proposé. On a eu, par exemple, les enfants et la peine de mort, la pauvreté qui a fait... la peine de mort qui a fait la pauvreté. C'est pour dire, au fait, chaque année, au niveau mondial, il y a un thème qui est proposé. Et le thème qui est proposé lors de cette 19e journée de la journée mondiale contre la peine de mort est les femmes et la peine de mort, une réalité irréversible. Donc c'est pour dire que ce n'est pas pour cacher derrière les femmes, mais c'est des thèmes qui sont proposés au niveau mondial. Et quand on prend ces thèmes, comme la peine de mort touche tous les secteurs, on arrive à décortiquer et à voir qu'est-ce que la peine de mort cause par rapport au thème qui a été choisi et comment on peut ensemble travailler lors de cette journée en mettant en exergue le thème qui a été proposé au niveau mondial. Alors, la population togolaise, quel est son niveau par rapport à la peine de mort, vous qui êtes sur le terrain? Je crois que la population togolaise est vraiment sensibilisée parce que si j'ai bonne mémoire, c'est à la suite d'une visite de notre fédération des ACAT que lors d'un conseil des ministres, l'État togolais a pris une résolution de ratifier le protocole contre la peine de mort. Donc, avant d'arriver à ce stade, la CAT et d'autres organisations de la société civile togolaises ont eu à faire des ateliers, des sensibilisations pour mieux expliquer ce que c'est que la peine capitale ou la peine de mort. Je crois que la population togolaise a un niveau très élevé de compréhension de la peine de mort, mais aujourd'hui, on observe un autre phénomène de la peine de mort qui ne dit pas son nom au Togo, c'est la vindicte populaire. Parce que nous, on dit par exemple au niveau de la CAT que la vindicte populaire est une autre forme de la peine de mort. Parce que livrer quelqu'un à la vindicte populaire, c'est ne pas croire à la présomption d'innocence dont parle le droit. Donc, je crois qu'il y a un niveau très élevé au niveau de la population togolaise, mais aujourd'hui, notre souci, c'est la vindicte populaire. Alors, la vindicte populaire est également une autre peine de mort, mais qui n'est pas quand même venue des juridictions. Comment est-ce que vous, qui êtes contre le fait d'arracher la vie, pensez-vous pouvoir arriver à résoudre un tant soit peu ce problème? Au fait, aujourd'hui, la CAT Togo a un dispositif sur toute l'étendue du territoire pour avoir les données fiables par rapport à la vindicte populaire. Et on est allé même à travailler main dans la main avec la Commission nationale des droits de l'homme et les forces de défense et de sécurité pour que quand il y a ce phénomène dans un quartier ou dans une ville, que les forces de l'ordre puissent répondre rapidement pour extraire le voleur. Mais au-delà de ça, la population aujourd'hui n'a plus foi en notre justice. Et ce qui amène la population à se dire, si on arrive à mettre la main sur un voleur et que le voleur est déposé dans une des 13 prisons du Togo et que dans 2 semaines, on revoit le voleur dans nos rues, alors que je crois que c'est un problème de manque de communication. Parce que quand quelqu'un vole un œuf ou une poule, l'infraction qui est consommée et par rapport aux dispositions du code pénal, il y a des sanctions. Maintenant, si la population aujourd'hui, pour moi, a raison parce qu'on ne communique pas assez par rapport au code pénal, par rapport aux sanctions dues à certaines infractions, pour que la population sache que quand le voleur qui a été arrêté et que dans quelques mois, on le retrouve dans les rues de la capitale de Lomé ou sur toute l'étendue de territoire, c'est de savoir est-ce que vraiment le droit a été dit, est-ce que c'est par rapport au
aux sanctions infligées au voleur et que le voleur a déjà fini sa peine. Troisième chose, c'est que la justice togolaise doit vraiment beaucoup communiquer et mettre la population en confiance. Et je crois que si on arrive à travers la justice togolaise, les organisations de défense des droits de l'homme, à sensibiliser et à travailler pour avoir une justice indépendante qui dit le droit, la population togolaise va revoir sa position par rapport à la vindicte populaire. Alors, Bruno Aden, vous êtes le coordinateur de Togo Abolition, vous êtes bien sûr dans l'émission L'heure du droit, avec une campagne numérique que vous avez lancée. Qui peut prendre part à cette campagne? Si un auditeur vous écoute, comment il fait pour prendre part à cette campagne? Aujourd'hui, pour prendre part à cette campagne, c'est très facile. On a 3 hashtags. Au niveau mondial, il y a le hashtag qui sera utilisé pour cette 19e journée. C'est No Death Penalty. Et il y a hashtag Togo Abolition collé. Et il y a hashtag Akat Togo. Donc, toute personne qui peut tweeter à partir d'aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, ce hashtag est dans la campagne. Et au-delà des tweets, il peut aussi envoyer des messages à la CAT Togo via des numéros WhatsApp, le 90 03 98 95. Plus lentement, s'il vous plaît. 90 03 98 95 ou via notre mail akattogo@yahoo.fr. Et au-delà de ça, à partir de cet après-midi, il y aura ce qu'on appelle le Google Form qui sera posté sur nos réseaux sociaux pour que les personnes qui veulent participer au webinaire de lancement puissent s'enregistrer. Et au-delà de ça, il y aura des émissions radio. Et je crois que Radio Djena est la première radio avec qui on a commencé cette émission. Et je crois qu'on va revenir la deuxième fois pour mieux rentrer dans la campagne qui débutera le 1er octobre 2021. Alors, en attendant d'arriver à Radio Djena pour l'autre campagne qui va commencer à partir du 1er octobre 2021, nous sommes très ravis de vous avoir dans cette émission, dans ce studio, pour le lancement de votre campagne. Ainsi, nous sommes à la fin de cette émission, mais je vais vous laisser passer juste en quelques secondes votre mot de la fin sur la peine de mort au Togo. Mon mot de fin, je l'adresserai à 3 types de personnalités. Première personnalité, c'est la population togolaise. Je crois que la population togolaise est une population pacifique et qui sait que la vie est sacrée. Et qu'avec la population togolaise, on puisse, à travers cette campagne, lancer un appel à l'État togolais de ratifier le protocole africain additionnel contre la peine de mort et de placer le Togo comme État champion pour la sécurisation de l'abolition contre la peine de mort au Togo. Deuxième personnalité à qui je m'adresse aux religieux. Aujourd'hui, nous avons besoin d'eux lors de cette campagne pour qu'ensemble, le droit à la vie qui a été proclamé dans la Bible, dans le Coran et dans nos cultures puisse être une réalité au Togo. Et pour finir, je m'adresserai à l'État togolais. Le Togo a fait des efforts, et au niveau national, régional et international, par rapport à la peine de mort, le Togo est à féliciter. Mais nous disons que c'est insuffisant et nous lançons un appel à notre gouvernement de faire tout pour ratifier et pour voter lors de l'Assemblée de l'Union africaine en 2022 à Addis Abeba pour ce protocole.
Voilà, la vie est sacrée, nul n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit, de quelque manière que ce soit surtout. Alors, ensemble, contre la peine de mort, parce que nous sommes tous de potentiels justiciables, nous pouvons tous passer par cela, nous avons droit à la vie et rien, absolument rien ne doit nous enlever la vie. Rejoignons ensemble la campagne de la CAD Togo et Togo Abolition pour pouvoir soutenir cette lutte contre la peine de mort. Merci de nous avoir suivis sur Radio Djena, disponible sur le www.radio.djena.tg ou alors en téléchargeant notre application sur sur Play Store tapez simplement Radio Djena, vous avez l'application mobile partout où vous êtes. Merci de nous avoir suivis, c'était l'heure du droit. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain, même heure, sur le www.radio.djena.tg.